On connaît le 46e président des États-Unis depuis le 7 novembre dernier. Joe Biden succède à Donald Trump. Les résultats des premiers scrutins sont tombés le 3 novembre et cette campagne électorale a été très controversée. Avec un Donald Trump qui a dénoncé une fraude électorale, Trump a d'ailleurs saisi la justice à plusieurs reprises pour suspendre le dépouillement dans le Michigan, en Pennsylvanie, en Géorgie et dans le Nevada. Vous l'aurez compris, une campagne complètement folle où les deux candidats n'ont cessé de se taper dessus. Trump ne veut d'ailleurs pas reconnaître sa défaite. Mais nous allons parler aujourd'hui du système de vote des Américains assez particulier. C'est parti. Aux États-Unis, deux grands partis s'affrontent lors des élections, le Parti républicain et le Parti démocrate. Il existe d'autres partis indépendants, mais qui n'ont pas le même poids que les deux principaux. En bref, les démocrates ont des idéologies libérales et de gauche, ils sont progressistes et veulent du changement et sont focalisés sur l'égalité. Ils veulent plus de dépenses sociales, des impôts plus importants. 50 Cent avait d'ailleurs réagi à un projet de Joe Biden qui proposait de taxer les personnes gagnant plus de 400 000 $ par an à 62% en Californie et à New York. Il avait donné son soutien à Trump avant de revenir sur ses propos après. Les républicains, eux, sont plutôt conservateurs et prônent les idéologies de droite. Ils sont pour la responsabilité et la liberté individuelle et veulent permettre au secteur privé de générer de la richesse et des emplois avec une réduction des impôts, des dépenses sociales et des réglementations. Et ils sont évidemment pour le droit de possession d'armes à feu. Mais revenons-en à ce système d'élection. Chaque candidat des partis est élu durant les primaires qui se déroulent avant les élections présidentielles. Il faut au moins avoir 35 ans, être né aux États-Unis et résider depuis 14 ans. Le peuple américain va d'abord voter pour des grands électeurs qui sont des élus locaux ou des militants de partis, et ce sont eux qui éliront le futur président. Les Américains voteront quant à eux également pour leurs procureurs, sénateurs, shérifs ou encore gouverneurs. Plus un État est peuplé et plus il compte de grands électeurs, comme la Californie, le Texas et la Floride. Pour que le candidat l'emporte, il lui faut la majorité de vote de 270 grands électeurs sur 538. Joe Biden en a d'ailleurs remporté 290 contre 217 pour Donald Trump. Il y a des États où historiquement on ne votera que démocrate ou que républicain, mais le money time se jouera dans les swing states, les États qui feront pencher la balance pour un candidat ou pour un autre, comme la Floride, l'Ohio ou la Pennsylvanie. L'investiture de Joe Biden se fera le mercredi 20 janvier 2021 lors de l'Inauguration Day, où le président prêtera serment sur la Bible. Il y aura beaucoup d'enjeux pour Biden, avec notamment la crise du Covid qui a été très mal gérée par Donald Trump, mais le plus dur sera de ne pas tomber dans le piège de Thucydide à cause des menaces permanentes de Trump envers Pékin. Gray Mason, géopolitologue américain, avait repris l'analyse de l'historien grec Thucydide, qui avait remarqué que la guerre entre Athènes et Sparte était inévitable. En effet, on avait Sparte, puissance dominante, mais en déclin, qui voulait empêcher d'être dépassée par Athènes, puissance dominée, mais en pleine ascension. Un autre exemple a été pris par Allison, avec les relations entre l'Allemagne et l'Angleterre, qui ont conduit à la Première Guerre mondiale. Clairement, l'Angleterre n'acceptait pas la montée en puissance de l'Allemagne, avec un PIB qui dépassait celui des Anglais en 1910, et comme l'explique Pascal Boniface dans son livre La géopolitique, la Chine est destinée à dépasser le PIB des États-Unis avant 2050, c'est donc un enjeu stratégique avec en plus des menaces nucléaires. Joe Biden devra donc gérer ce futur dépassement de la Chine, en espérant qu'il réussisse à apaiser les tensions et empêche une troisième guerre mondiale.